Yo tout le monde, c'est Christian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Hellriegel 1915. Donc je vous le cache pas, j'ai pas trouvé beaucoup d'archives vidéo sur internet, j'ai trouvé uniquement voilà, quelques photos qui traînaient. Donc je vais vous combler le commentaire avec un gameplay de BF1 avec cette fameuse arme. Donc du coup c'est parti, donc c'est une arme austro-hongroise qui n'a pas dépassé le stade de prototype de mitraillette. Elle a été conçue en 1915, ce qui concerne la production, on n'a pas dépassé les 10 exemplaires vu que c'était un prototype. Et si elle aurait été fabriquée à grande échelle, elle aurait dû équiper les troupes de réserve ainsi que les troupes d'élite du royaume austro-hongrois. On se retrouve avec deux chargeurs, donc un chargeur pour les troupes d'assaut, ça aurait été un chargeur donc de 20 cartouches et qui s'emboîtait, et pour les tirs de suppression ou pour les tirs statiques, donc pour les défenses par exemple de tranchées, ça aurait été un chargeur de 160 cartouches qui ne se clipsait pas, ne s'emboîtait pas, mais s'attachait comme en fait les mitrailleuses lourdes. Et il faut savoir que l'arme ne possède pas de bipied, donc c'était assez désagréable pour le tireur de tirer avec le chargeur de 160 cartouches. Alors elle tire du 9 x 23 mm Ster, c'est une munition de pistolet réglementaire pour l'époque. La cadence de tir on l'estime entre 550 à 650 coups minutes. Je vous dis on l'estime parce qu'on a à l'heure actuelle on a plus d'exemplaires de cette arme. Certains pensent que même l'arme a été détruite avant la fin de la guerre, quand la MP18 a vu son apparition. Les seuls, comme je vous disais, archives qu'on a, c'est des photos d'officiers en train de tirer sur un pas de tir qui date de octobre 1915. C'est peu d'informations. Le seul truc qu'on sait, c'est que la crosse était en bois massif, que l'arme possédait un viseur qui pouvait se rabattre soit en direction du tireur, soit en direction du canon, et que le contour du canon était donc entouré de cuir pour empêcher les brûlures sur le porteur et faciliter donc le système de refroidissement à base d'eau de cette dernière. Il faut savoir aussi, petite parenthèse que je vous ai pas dit, elle possède donc une sangle pour pouvoir la porter à l'épaulé, et le système de refroidissement a un petit tube ou une petite barre qui passe sous l'arme et qui peut permettre au tireur de l'utiliser comme poignée. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. C'est n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette arme, à me dire aussi si j'ai oublié certaines informations, et à me dire quelle arme vous voudrez voir d'ici quelques semaines. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.